le grand théâtre où nous sommes réunis, le musée des civilisations noires, le monument de la Renaissance et tant de routes et d'ouvrages portent encore sa marque. On en a débattu car les grandes œuvres divisent toujours en leur temps. Et c'est le destin des bâtisseurs que de précéder le goût de leur époque. Mais toutes procédaient d'une seule idée, haute et exigeante, que ce pays méritait de voir grand et qu'il avait le droit à sa part de beauté, mais surtout qu'un Sénégalais ne devait jamais baisser le regard devant personne. C'est encore elle qui le porta par le NEPAD à penser l'Afrique non comme une marge du monde tendant la main, mais comme l'actrice debout de son propre destin. Et puis, par-delà les vertus, il y a l'homme que chacun de nous porte en soi. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Abdoulaye Wade fut de ces hommes qui refusent les partages que l'époque croit obligés. Il voulut l'audace sans l'imprudence, la fermeté sans la haine, la fidélité à son parti sans sacrifier la primauté de la patrie. L'amour de l'Afrique sans le renoncement à l'universel. Et c'est pourquoi chaque Sénégalais, au fond de lui, a son Wade. Celui de l'étudiant courbé sous la lampe, sûr que le savoir affranchit. Celui de l'avocat dont la robe défiait les puissants. Celui de l'opposant que l'on emprisonnait sans parvenir à le faire taire. Celui du tribun dont la parole soulevait les foules. Celui du bâtisseur qui redessina l'horizon du Sénégal. Celui du patriarche enfin, dont la longévité même est devenue une grâce que nous partageons aujourd'hui. Chacun de nous garde une image de lui, une colère, une formule, un rire qui n'appartient qu'à lui. Tel est le privilège des hommes qui ont vraiment vécu pour leur peuple. Ils ne laissent pas un souvenir. Ils en laissent autant qu'il y a de cœur pour les porter. Un homme de combat, jamais de rancune. Un homme de pouvoir, jamais prisonnier du pouvoir. Un homme de son siècle est déjà tout entier tourné vers le nôtre. Monsieur le Président, vous me permettrez de quitter pour finir le langage de l'hommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, vous me permettrez de quitter le langage de l'hommage et de vous parler simplement. Monsieur le Président, vous avez 100 ans. Monsieur le Président, vous avez vu ce pays naître. Vous l'avez aimé. Vous l'avez servi, vous l'avez façonné. Et jamais, à aucune heure,
vous ne l'avez abandonnée. Vous nous avez appris des choses que vous n'enseignez peut-être pas exprès. Vous nous avez appris que la patience est une force et non une faiblesse. Vous nous avez appris que l'on peut perdre longtemps sans être vaincu. Vous nous avez appris que l'adversaire d'un jour n'est pas un ennemi et qu'il peut même devenir le partenaire du lendemain. Vous nous avez appris qu'aucune querelle, si vive soit-elle, ne mérite pas que l'on déchire le pays qui nous est commun. Vous nous avez appris que rien de grand ne se bâtit sans une conviction plus grande que l'œuvre elle-même. Vous nous avez appris que servir sa jeunesse vaudra toujours mieux que de se servir d'elle.